Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une deuxième édition d'une dissection de boîte à livres. Alors je remarque une chose, je connaissais les boîtes à livres, mais c'est la première fois que je vois cette phrase un peu pompeuse, mais assez agréable. Les oiseaux ont des ailes, les humains des livres. Ben, c'est ce que nous allons voir. Enfin plutôt, je vais voir ce que les humains de ce village ont dans la tête. Ce village nommé je ne sais plus, pourtant je le connais très bien. La Chapelle Saint-Fray. Voilà, alors donc j'attaque direct. Alors bon, Jamais sans ma fille, encore un grand classique. Un grand classique de la non-littérature qui prend des grands airs, je dirais. Hein. Bon, alors là nous avons de l'étudiant, des livres d'étudiants. Bon, en fait les étudiants, bon, je ne veux pas être médisant, hein, mais les étudiants n'ont rien à la tête, ce sont des crétins, de doctes crétins, je dirais, voilà. Enfin, je parle pour aujourd'hui, hein, je ne parle pas des étudiants en général, je parle des étudiants français actuels. Bon, allez, on continue. Ah, ça peut être intéressant, tricot, là, ça c'est un vieux modèle qui date, ouais, c'est encore en francs. On voit tout de suite que c'est un... Bon, ça peut être intéressant parce que ça, c'est un signe du temps. Ça... On va dire que c'est le signe du temps qui passe. Et on voit tout de suite les mentalités par rapport à aujourd'hui. À travers quelques photos, on peut voir les décennies qui s'écoulent. Bon, ici, ça je ne connais pas. Ça c'est un livre de cuisine, je suppose. Bon, je suppose que c'est un livre de cuisine. Bon, je cherche des choses quand même intéressantes. Bon, bah ça c'est de l'étudiant. Hein. Littérature estudiantine. CAP, etc., bac, physique, chimie, sciences, physique, chimie, bon bref, pas très intéressant. Entrons dans le vif du sujet, la prétendue littérature. Ça n'est pas de la littérature, c'est de la psychologie pour ménagères de 50 ans, voire plus. Bon, je fais ça vraiment de manière très légère, à la volée. Hein. Daniel Mitterrand, je ne lis même pas la suite, hop, poubelle. Hop, tiens, on va dire que ça c'est la poubelle. Je n'ai même pas envie de lire la suite. Retour vers le passé. Là, je ne connais pas du tout. Collection Nous Deux. Bon, allez, on va mettre ça à la poubelle aussi. Bon, ça, no comment. Les cris du silence. Je ne connais pas ça. Ouais, je passe. Midnight Express, un grand classique qui était tourné en version cinéma. L'histoire vraie qui a inspiré le film. Ah, la Turquie. Kessel, voilà, Joseph Kessel. Bon, ça, littérature classique. Bon, les gens ne sont pas si abrutis que ça en fait. Hein. Bon, parce que je précise que j'ai quand même une légère idée préconçue sur les gens de ce village. Oui, bon, je reconnais, j'ai Jacques Andan, c'est bien, bonne littérature. J'ai quand même quelques idées préconçues sur mes contemporains, surtout dans ce genre de village quand même gauchiste, parce qu'il faut quand même préciser que la femme mère de ce village, donc la mairesse, a marié 2 lesbiennes. Donc c'est à préciser, c'est important, parce que ça explique certaines choses aussi. Hein. Ceci expliquant ces choses-là. Voilà. Là, nous sommes dans la grande sous-littérature classique, si je peux dire. Hein. Nous deux. Bon. Je ne vais pas spécifiquement dire du mal de Nous Deux, parce que je sais qu'il y a un public et je préfère encore, sincèrement, je préfère encore le public de Nous Deux qu'un public de gauchistes pour des livres qui sont passés à gauche, disons, des livres classiques, la grande littérature classique, qui sont devenus des références à gauche. Alors, j'ai pas de titre en tête, mais je sais qu'il en existe. Alors, je préfère encore avoir affaire à des lecteurs innocents et inoffensifs de Nous Deux. Vous voyez, je suis pas si médisant que ça. Je préfère encore avoir affaire à ce genre de lectorat plutôt qu'un certain lectorat de gauche. Bon, on voit que ça, c'est juste comme ça un clin d'œil, comme un cliché plutôt.
Ah bah ça je connais, ça je l'ai vu, ça. J'ai vu ça chez Ardisson. C'était intéressant. C'était l'homme qui est devenu. Ouais, je connais une personne qui est atteinte de cette maladie là. C'est un. Je ne sais plus le nom de cette maladie où on est bloqué dans son corps. Ouais, Comme quoi les boîtes à livres, bah, ce sont en fait des points de rendez-vous où on rencontre des points de vie. Voilà, j'ai fait quelques rencontres littéraires, entre guillemets, disons livresques, hein, pour ne pas dire des mots trop grands, plus grands que ça. Et eh bien, je revois ces comme des rendez-vous ponctuels avec, voilà, avec ce que j'ai vu, ce que j'ai aperçu en matière livresque. Et les boîtes à livres, eh ben, on pourrait dire que c'est ça, ce sont des points, voilà, de rencontre. Bon, bah, ça c'est nous deux. Qu'est-ce que c'est encore ça? Fille, je connais pas ça. Bon, il y a beaucoup de bêtises, beaucoup de conneries, comme je dis, hein, dans la littérature. Hein. Il y a peu de choses vraiment valables. Là, je commente, j'essaie de commenter ce que je peux commenter parce que ce n'est pas non plus, ce n'est pas un commentaire déjà formel et puis parfois je n'ai rien à dire. Hein. Des fois, il y a des livres qui me tombent des mains, comme par exemple celui-là, là, hein, Daniel Mitterrand, ça me tombe des mains, je ne veux même pas en savoir plus. Donc, j'ai rien à dire. Alors que je cherche Daniel Mitterrand, ce n'est pas un écrivain, c'est la femme d'un président, rien de plus. Rien de moins, mais ce n'est pas un écrivain. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Je ne vais pas m'attarder, c'est vraiment un cliché. Hein. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, bon. Alors, conclusion, bah, je dirais qu'à la chapelle Saint-Fray, c'est pas pire qu'ailleurs. Voilà, c'est pas pire qu'ailleurs et on a la littérature qu'on mérite. C'est-à-dire les habitants, bon, bah, ils sont libres de lire ce qu'ils veulent. Voilà, ce sera ma conclusion. Je vous remercie de m'avoir accompagné pour cette intéressante dissection hein, de cette deuxième boîte à livres. Je vous dis à bientôt pour la poursuite de cette aventure, j'allais dire littéraire, semi-littéraire.